Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de... Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on prend un café en jasant de crimes entre amis. Je serai aujourd'hui votre animatrice, Audrey, et je suis avec ma partner, ma très chère, Catherine. Comment ça va? Allô, ça va bien? J'ai hâte de vous raconter mon cas. Oui, parce que les gens l'ont réclamé à grands cris et grâce au power of love, comme Céline Dion disait, Oui. tu as décidé de livrer la marchandise. Oui, j'allais encore dire comme « Oh, je veux pas spoiler, c'est quoi? » Puis là, je me suis rappelé que Megan nous a rappelé que c'est écrit dans le nom de l'épisode, c'est quoi? C'est la chose dont on parle. Fait que je suis très contente aujourd'hui d'enfin pouvoir vous parler de Raël. Et voilà, oui. C'est pour ça que je suis de bonne humeur, oui! Et parlant de Megan, ben, elle aussi, elle avait hâte d'en entendre parler, fait qu'elle a pas pu résister, elle est venue nous visiter. Megan, elle est avec nous! Comment ça va, très chère Megan? Ça va très bien, j'ai hâte d'entendre parler des Elohim puis de Raël, là. Ça fait des mois qu'on en entend parler. Et oui. Ben, c'est parce que, écoute, c'est tous les problèmes technologiques que j'ai eus, là, c'est ouf. Moi, je pense fallait que je vous en parle. Moi, je pense que c'est la meilleure campagne de marketing que tu aurais jamais pu faire pour cet épisode-là. Ouais. Quand même, hein? Ah ben, non, sérieusement, j'aurais aimé le faire comme délibérément, tu sais, faire semblant, mais c'était pas semblant. J'avais vraiment le goût de brailler quand j'ai perdu l'épisode. Il y avait une histoire, puis les émotions, ils étaient vraies, puis... Non. Oui. Non, je confirme que l'épisode avait disparu pour vrai, puis c'était comme pas une belle journée pour personne ce jour-là. Ben oui, je vais tout vous expliquer ça. C'est parce que c'était tellement de recherches, là, puis je vais vous spécifier pourquoi c'était tellement de recherches. Fait que, ben merci, chers auditoristes, grâce à tout l'amour que vous nous avez donné, vous nous avez redonné le feu sacré, et aujourd'hui, tous vos efforts vont être récompensés, parce que Catherine, tu vas nous parler de Raël. Oui, je vais vous parler de Raël. Donc, je suis de retour du haut de mon congé de maternité pour vous raconter enfin à la demande générale l'histoire de Claude Vorillon, aussi appelé Raël, et son groupe sectaire qui s'appelle le Mouvement Raélien International. Mais avant de parler d'OVNI et de Petit Man-Bonne, on va vous recommander un café. Et le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui nous a été recommandé par une auditrice qui nous a écrit sur Facebook. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui provient de la brûlerie Cambio à Chicoutimi. Et le café en tant que tel, c'est Camping d'automne, parce qu'avec l'été qui commence, c'était en saison. Alors, je vous lis la description du café. Ça dit « Un café riche, onctueux et chaleureux. C'est un mélange d'Afrique, d'Indonésie et d'Amérique. » Alors, notre auditrice nous l'a recommandé chaleureusement. Alors, avec les vacances qui commencent, et bien entendu, on sait qu'on a des auditoristes en région, on vous recommande le café. Donc, je répète, café Camping d'automne par la brûlerie Cambio, qui est située à Chicoutimi. Et aussi, avec l'été qui commence et que maintenant, on enregistre un petit peu moins d'épisodes à l'avance, les gens qui nous écoutent à l'extérieur de Montréal, gênez-vous pas, recommandez-nous des cafés. Écrivez-nous sur Facebook, sur Instagram, envoyez-nous un courriel. Ça nous intéresse quel café il y a à l'extérieur de Montréal, parce que nous, on est à Montréal, mais on aimerait ça savoir. Les gens qui sont pas à Montréal, où est-ce que vous allez chercher votre café? Inspirez-nous, on vous écoute! Moi, bientôt, à peu près dans le temps où est-ce que cet épisode va sortir, là, je vais aller prendre des vacances à Québec avec ma petite famille. Fait que si vous connaissez des torréfacteurs qui sont à Québec, on salue justement nos auditeuristes qui sont là, dont Laurence, qui nous a hébergés pour un show live. Bon, fait que je vais retourner à Québec. Fait que si vous connaissez des torréfacteurs de la ville de Québec et que vous voulez me recommander des cafés de là, n'hésitez pas à nous écrire vos recommandations unpeudecrime@gmail.com. Moi, je m'en vais en vacances à Toronto. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent. Peut-être. Toronto. De l'Ontario. Je sais que d'habitude, on focus sur le Québec. Mais écoutez, si vous nous écoutez de l'Ontario et que vous aimeriez me recommander un café, on sait qu'il y a une population francophone en Ontario et des gens très, très, très bilingues. Alors, s'il y a des gens qui aimeraient me recommander des cafés en Ontario,
allez-y. Et puis sinon, les gens de Shawinigan, Rimouski, Victoriaville, manifestez-vous. Où est-ce que vous allez chercher votre café? Ça nous intéresse et on va communiquer la bonne nouvelle avec nos auditeuristes. Alors sinon, le café qu'on vous recommandait aujourd'hui, c'est le café Camping d'automne de Cambio à Chicoutimi. Et merci encore à l'auditrice qui nous a contactés, qui utilise un pseudonyme sur Facebook. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre vrai nom, mais merci beaucoup de nous avoir contactés. Ça nous fait toujours plaisir de communiquer vos préférences avec le reste de la communauté. Alors, maintenant qu'on a quelque chose à boire, Catherine, es-tu prête à nous parler d'extraterrestres? Oui. Yes! 100%, 100 000% partner. Oh okay. Yeah! J'ai hâte, partner. Donc, comme je l'ai déjà expliqué en ondes, j'avais fait beaucoup d'heures de recherche et monté 2 épisodes sur l'histoire de Claude Vorillon et de sa secte, parce que c'est une secte, les Raéliens, on va se le dire. Ah, excusez, mon chat est parti en peur. Il aime pas les sectes. Il aime pas les sectes et il essaie de se sauver du sous-sol, mais j'ai fermé la porte, fait que il est pogné là. Donc, j'avais écrit, c'est ça, 2 épisodes consacrés au mouvement raélien, et là, à cause d'un problème de synchronisation, parce que je travaillais sur mon ordi personnel, puis aussi sur OneDrive, sur mon ordi de job, il y a eu un problème de synchronisation à un moment donné, puis j'ai perdu mes épisodes. Parce que c'est dans un seul fichier Word. Puis là, j'ai installé une demi-douzaine de logiciels de récupération de données, puis j'ai même contacté des informaticiens, puis j'ai même écrit directement à OneDrive pour essayer d'avoir accès à comme mon historique de modification et tout. Il y avait rien qui fonctionnait, j'ai jamais pu récupérer mon fichier, puis là, j'étais vraiment très triste parce que, ben, le document faisait 10 000 mots, c'est beaucoup de mots, mais surtout parce que j'avais pris la peine de faire des notes en bas de page à même mon texte, tu sais, je vous les lis pas, mais ils sont là, parce que le mouvement raélien, il est rapide sa gâchette pour poursuivre des gens. Et je me suis dit, si je veux parler de ça, faut que je me back dans ce que je raconte. Ça va être beaucoup de job si j'ai envie de recommencer, là, c'est ça, j'étais comme à la fin de ma grossesse, puis j'étais comme... Fait que là, finalement, j'ai repris ma recherche le 24 mai, et là on est rendu le 12 juin, et j'ai enfin réussi à finir mon texte, et je suis très contente. Et là, c'est pas aussi complet que ce que c'était avant, ça m'a permis de comme rajuster le tir un petit peu, dans le sens où j'ai comme coupé dans les détails épouvantables sur les agressions commises sur des gens, pour à la place vous parler davantage du clonage, qui est comme une des choses pour lesquelles le mouvement raélien est plus connu. Fait que on va avoir plus de fun, puis moins de triggering d'agression sexuelle. Yeah! Je pense que tout le monde va être très d'accord avec ce changement éditorial. C'est ça. Oui, je pense que oui, absolument. Plus de sci-fi, moins de viol. On va pas cloner Manon. Oui. Le chat de Megan. Il y a beaucoup de sci-fi, mais il y a un bout qui manque un peu de détails, puis je vous en avais parlé quand je l'écrivais originalement, fait que je vais avoir besoin de votre aide pour justement prêcher la bonne parole des Elohim, mais en tout cas, on va arriver là à un moment donné. Teamwork. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vous remercie tout le monde qui s'est manifesté sur nos réseaux sociaux et par courriel pour m'encourager à faire mon maudit épisode sur Raël. Là, finalement, c'est devenu un long épisode, qui a à peu près la même longueur que ce que c'était avant. Au lieu de 2, comme ça, gars, vous l'avez tout d'une shot, ça fait assez longtemps que je vous en parle, c'est là. C'est un je suis vraiment touchée que... Oui, c'est ça, c'est un double espresso, puis vous pourriez verser ça sur, comme, mettons, du lait condensé sucré, tu sais, c'est comme, c'est punché, mais c'est sweet en même temps. Ouf. On espère que vous allez aimer ça. Ouf! Mais c'est ça, ça m'a vraiment touchée que vous soyez intéressés par ce sujet-là. Ok, yeah! Puis moi aussi, je suis vraiment contente que tu le fasses, parce que j'étais vraiment fière de mon visuel. Écoute, maintenant, le monde va pouvoir entendre mon magnifique script et voir ton magnifique visuel. Voir. Tout est bien qui finit bien. Voir. Donc, voici la 2e version de mon script sur Claude Vorillon. Yes, sir. OK. Donc, on va parler de la création du mouvement raélien. On va parler de ses doctrines. Fait que c'est qu'est-ce qu'ils veulent exactement, qu'est-ce qu'ils font, en quoi ils croient. Et on va parler d'agression sexuelle, comme je l'ai déjà dit, mais surtout de clonage et de poursuites judiciaires. Le clonage, c'est sans doute la chose pour laquelle les Raéliens sont le plus connus. Fait qu'on va justement aller en détail dans pourquoi ils ont commencé à, entre très gros guillemets, faire du clonage. Oh my god, t'es tellement une hater, Catherine. Es-tu en train de dire qu'ils n'ont pas cloné du monde pour de vrai? Je suis tellement déçue.
Je vais vous expliquer scientifiquement. Ça, c'est le bout que ça m'a le plus fait triper de recommencer ces recherches-là, là, mais tu sais, je vais vous parler de la science derrière le clonage, puis bon, en tout cas. Fait qu'on va parler de ça. Et on va aussi finalement parler des finances du mouvement raélien, parce que justement, c'est lié aux poursuites. Parce qu'ils se sont fait poursuivre par du monde, puis les autres ont poursuivi des gens, puis bon, qu'est-ce qui se passe avec les finances de Claude Vorillon? Puis là, petit disclaimer, pendant l'épisode, je vais référer à Raël sous son vrai nom, Claude Vorillon, parce que, vous allez le voir, Raël, c'est un surnom qui s'est donné lui-même. Puis moi, je trouve que dans la vie, ça se fait pas de choisir son propre surnom. Puis en plus, parce que je suis vraiment sceptique, puis je suis pas tant convaincue que c'est un prophète de quoi que ce soit. Donc, on va référer à lui sous son nom de baptême, si ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange pas. On dirait que je trouve que Claude Vorillon aussi, ça sonne comme un faux nom parce que c'est trop laid. Oui. Comme Vorillon, oui. On dirait que ça sonne comme Vorillon. Une race d'extraterrestres dans Star Trek. Peut-être, hein? Oh, oui, c'est les Vorions! Oh non, les Vorions! C'est les Vorions! Ah! OK. Êtes-vous prête à mettre un peu d'Élohim dans votre café? Yes, sir! Je pense qu'on entend un cri là, du côté de nos auditeurs. Ouais! OK, fait que là, pour faire le rewrite, là, fait que j'ai pensé commencer cette fois-ci mon épisode avec une petite mise en bouche, fait qu'une explication sommaire de ce qu'est le mouvement raélien avant qu'on plonge vraiment là-dedans. Yes. Avant de plonger dans l'histoire et de décortiquer toutes les affaires pas trop kosher qui se déroulent dans le mouvement. Donc voici le topo. Le mouvement raélien est un regroupement religieux qui a ses racines en France, mais qui comporte aujourd'hui des adeptes partout à travers le monde. Le mouvement est fondé par Claude Vorillon en 1974. Vorillon, qui s'est lui-même donné le surnom de Raël, se dit porteur d'un message sur l'avenir de l'humanité, un message qui lui a été transmis par des extraterrestres. Le mouvement se prétend, entre gros guillemets, une religion athée et comporte, selon le site web raelpress.org, 130 000 membres répartis dans 120 pays. Quoique, le site du Centre des ressources et d'observation de l'innovation religieuse, qui est le CROIR, le CROIR, de l'Université Laval, eux autres, ils s'occupent de recenser des mouvements religieux, puis justement, les décortiquer. Eux disent que le mouvement compterait plutôt 40 000 membres. Donc, 130 000, 40 000, les gars, bon. Fait que c'est quand même beaucoup de gens. Et en tout cas, un des 120 pays où est présent le mouvement, c'est le Canada. Ça, c'est indéniable. Yay! L'Église raélienne s'est enregistrée auprès de Entreprises Québec. Oh. Yay! Donc, vous avez peut-être déjà visité ou entendu parler du lot du mouvement raélien à Maricourt. Avant, il y avait des installations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Je crois les avoir visités quand j'étais petite. Oh, mon Dieu. C'est vaguement quelque chose, ouais. Mais moi, je suis restée astiquée sur une religion athée, là. Ça sonne comme un cheeseburger, pas de fromage. Non, mais tu vas voir, c'est une religion athée parce que c'est ça, c'est une religion, mais c'est comme basé sur, en gros guillemets, la science, parce que c'est comme un mouvement de science-fiction, dans le fond. Mais t'as pas besoin de croire en Jésus quand il existe puis il vit sur une autre planète. C'est scientifique. Oui. Science, bitch! Hashtag comme science! Une crampe de cerveau, là. Oui. Mais non, j'ai pas vu les installations, mais je me rappelle qu'une fois, mon père et moi, on était en voiture, puis on traversait le pont Jacques-Cartier, il me semble, puis on a vu une voiture comme un peu devant nous, puis mon père était comme « Pourquoi qu'elle a une tripe sur son toit? » Puis finalement, on s'est rapproché, puis c'était un ovni. Oui. Sur le côté, il était écrit comme le numéro de téléphone puis le site web pour Raël. Puis mon père a fait « Ah! Avec coudonc! » Avec coudonc! Ben oui, avant, le mouvement raélien avait un gros terrain qui était aussi comme un terrain de camping. C'était à Maricourt, en Estrie, puis il y avait des installations avec une soucoupe volante et tout. Ça a été vendu en 2007, mais c'est ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou visité ça. Le mouvement est encore actif au Canada, même s'ils ont plus justement ce terrain-là. Et bon, donc, juste pour le fun... Pourquoi ils n'ont pas fait un partnership avec le Madrid? Les dinosaures et les extraterrestres. On aurait pu sauver les deux. Je sais, il y aurait pu. Fait que les Raéliens ont été établis là de 1995 jusqu'à 2007, puis juste pour le fun, selon le site web de Radio-Canada, le prix de vente du terrain de camping, une fois que les Raéliens ont déménagé de là, c'était 2 950 000 US. Jésus, OK. Fait qu'on sait pas ça a été vendu pourquoi, mais ça, c'était le prix qui était affiché quand ils ont décidé de vendre leur camping d'extraterrestres. Bon, donc, en tout cas, depuis 1996, le mouvement raélien français est répertorié officiellement comme une secte dans un rapport de l'Assemblée nationale en France. Au Québec, not so much.
Sur le site du Croire, en fait, dont je viens de vous parler, c'est plutôt une église, mais aussi listé comme un groupe ufologique et ésotérique. Ouais, c'est à cause de la charte, ça. Parce que je sais que les sectes aiment beaucoup se sauver au Québec. Ouais, la charte des droits et de liberté. Ouais. C'est ça, qui défend la liberté de religion. Donc, on peut pas remettre en question comme la nature, si c'est une vraie croyance ou une fausse croyance. Fait que... Mais je pense que ça coche toutes les cases que tu viens d'énumérer. Là. Ufologie, définitivement. Ésotérique, oui. Ésotérisme, oui, c'est ça. Ésotérisme expérimental. Nouvelle âge. Dans les rocs et belles oreilles. Yes! Alors... Pour finir mon petit topo, selon Brigitte Boisselier, qui est la porte-parole officielle du mouvement, voici un résumé de ce qu'est le mouvement raélien. OK. Je vais vous faire une belle voix, là. Je vais faire comme si j'étais Melchizedek. Fais des grandes dents. Les raéliens sont issus de toutes origines. Leur point commun est un puissant désir de faire de cette planète un paradis où la science serait une priorité et pourrait être développée librement pour le bien de tous. Un paradis où la violence serait traitée comme une maladie, en attendant son éradication totale. Les raéliens sont athées et pratiquent la méditation. Ce sont des rêveurs qui croient en leurs rêves et c'est pourquoi ils sont si actifs et retiennent l'attention du public et des médias de façon significative. Je veux dire, je suis vendue, là, c'est... Non, c'est ça. C'est convaincant, dit comme ça. On est pas si ils ont la twist. Ils ont vraiment la twist, c'est très vendeur, mais... La chose dont on parle pas là-dedans, c'est que c'est aussi un mouvement qui est un petit peu louche, où il y a des pratiques qui sont un petit peu louches, surtout en ce qui a trait aux inconduites sexuelles. Ben oui, pourquoi ils mettraient ça sur leur site web dans leur description officielle? Ils mettraient pas ça. C'est pas très vendeur. C'est comme ça qu'ils t'attrapent. C'est comme ça qu'ils ramènent le poisson. Ils te font rêver, puis après... Ils te font rêver, puis après, c'est le cauchemar! Alors, qu'en est-il vraiment du mouvement raélien? Pour le savoir, on doit retourner dans le temps et rencontrer l'homme, le mythe, la légende. Raël, en personne. Oh my God! Claude Vorillon. On n'est pas bien propre. OK. Alors, première partie, de chanteur raté à chroniqueur raté. Ça va pas bien. Claude Vorillon, qui deviendra plus tard le fondateur des Raéliens, est né le 30 septembre 1946 à Vichy, en France. Vorillon a grandi élevé par sa mère et sa tante parce qu'il était, oh sacrilège, un enfant né hors des liens sacrés du mariage! Oh yes. Non! Clutching my pearls. Oui, on est indignés. Donc, son père serait apparemment un marchand du nom de Marcel, un réfugié juif qui était propriétaire d'une compagnie de bois. Oh. Alors, Claude Vorillon naît à Ambert, dans un petit bourg de 7500 habitants en Auvergne, et mis à part sa naissance, l'enfance de Raël, de Claude Vorillon, est sans anecdote, et c'est peut-être, je lance ça comme ça, la raison pour laquelle Vorillon a ensuite passé le reste de sa vie à essayer de réécrire l'histoire de ses origines en y juxtaposant des extraterrestres, parce que c'est quand même plus cool que de dire qu'il était un enfant médiocre qui ne marquait personne, et que son père s'appelait Marcel. Qui se faisait niaiser parce que personne savait c'était qui... Oui, c'est ça! Qui se faisait niaiser parce que tout le monde savait c'était qui son père, mais sa mère était pas mariée avec. Oh my God! Ça se peut que par la suite, t'aies envie de comme changer la narration de ton existence et réécrire ta vie. Ta mère est une slot. Mais, je dis ça de même, c'est mon hypothèse. Donc, Vorillon était, comme je viens de le dire, apparemment un élève pas mal médiocre dans le sens de moyen. Il y avait pas vraiment de talent qui se distinguait. Ça y arrivait de sécher les cours au lycée. Ouais! Oh là là. Mais, il y avait une discipline dans laquelle il se distinguait du lot, et c'était la guitare. Alors, à 16 ans, il a fait de l'autostop jusqu'à Paris dans l'espoir de devenir un grand chanteur. Il vivait la bohème. Oh, il était that oui! guy. Mais en fait, il vivait pas la bohème parce que lui, il aurait vécu dans une toune de Jacques Brel. Parce qu'apparemment, à l'époque, Vorillon ressemblait à un wannabe Jacques Brel et il avait supposément du talent et une voix d'or. Ben, je dis ça supposément, on peut entendre ses tunes, puis je suis comme pas bonne pour juger de ces affaires-là. Fait que, il a entamé une carrière de chanteur sous le nom de scène Claude Seller. Et c'est après quelques années de ce qu'un article a appelé des vaches enragées, mais qui devaient être des vaches maigres. Moi, j'ai jamais entendu ça. Fait qu'après plusieurs années de vaches maigres, Claude est découvert par un impresario du nom de Lucien Maurice. Il enregistre 6 disques avec Maurice, qui fait rayonner la carrière de T. Claude, jusqu'au suicide de Lucien Maurice en 1970. Oh non! Et ensuite, Claude Seller n'a pas réussi à retrouver un autre impresario pour sa belle carrière de chanson. Alors, sa carrière musicale s'est arrêtée là.
Fait que là, on pourrait mettre ici un extrait d'une de ses chansons. Il y a une chanson qui s'appelle « Sacré sale gueule ». Oui, c'est que tu m'as fait écouter. Oui, c'est ça. Fait que je vais essayer d'en mettre un extrait quand je vais monter l'épisode. Fait qu'on va mettre ça ici. Sacré sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Sacré sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. On voit qu'il essaie vocalement d'imiter le style de chanson de Jacques Brel, parce que c'est comme un peu parlé, puis il y a comme la manière de prononcer les R et tout. C'est vraiment, il surfait sur cette vague-là de la chanson française. Mais bon, c'est ça, malheureusement, en 1970, sa carrière est finie. Il était né en 46, donc là, en 70, il est rendu à 24 ans. Oh. Puis là, jeune et pimpant. Il est jeune et pimpant et il doit rediriger sa carrière. Alors, il va devenir chroniqueur de course automobile. Ah! Pourquoi pas? Il va Écoute, il fonde un magasin de à course toi. automobile. Et, ben oui, je veux dire, deviens ce que tu veux. Tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de potentiel pour faire tout ce qu'on veut. Sauf si il y a une crise pétrolière et que le président de la République française décide de bannir la course automobile en France. Là, ça se peut que ton magasin de chronique de course automobile floppe un peu. Son timing n'était pas idéal. Là. Non, son timing était vraiment pas idéal. Fait que là, on est rendu en 1973, il a fondé son magazine, puis là, tout à coup, ben, il y a une crise pétrolière, et ben là, ça foire. Fait que là, il se retrouve encore une fois devant rien pantoute. oh non, Alors, pauvre monsieur. là, c'est pas de chance pour lui. Alors, prochaine partie, premier contact. Oh. Jeudi 13 décembre 1973. La vie de Claude Vorillon va changer du tout au tout. Petit Claude est ce jour-là en pleine randonnée dans un cratère des volcans éteints du Puy du Dôme, qui est une affaire qui existe apparemment. Et là, pendant qu'il se promène là-dedans, il voit un vaisseau spatial. Et là, en sort un petit homme de l'espace qui se dit être un Elohim. E-L-O-H-I-M. L'Elohim ressemble beaucoup à E.T. et à pas mal toutes les représentations d'extraterrestres qu'on se fait depuis les années 60. Il mesure 1,20 m, il a les cheveux noirs, des yeux en amande et la peau olivâtre. Ouh, hot. C'est cute pareil, hein? C'est pas mal hot. C'est ça, square jaw. Alors, Ouais, square jaw. Is there a Mrs. Petit homme de l'espace? Oh! Alors, quand il rencontre Claude Vorillon, l'Elohim lui fait une déclaration. Il lui dit, et je cite, ça vient du site de Raël. Ah, on sait que c'est legit. Déclaration des Elohim, il dit « Nous sommes ceux qui ont créé la vie sur Terre. » Il me semble que je devrais faire une voix. « Nous sommes ceux qui ont créé la vie sur Terre. Vous nous avez pris pour des dieux. Nous sommes à l'origine de vos principales religions. Maintenant que vous êtes suffisamment avancés pour comprendre cela, nous souhaiterions établir un contact officiel avec vous par le biais d'une ambassade. » Fait que là, il veut que Claude Vorillon lui construise une nouvelle maison pour Un petit chalet. l'accueillir. Ah ouais, parce Un qu'il petit chalet ça dans le l'intéresse Nord. pas de... Oui, un petit chalet dans le Nord, ça l'intéresse pas de rester à l'hôtel, lui. Fait que là, il veut se faire construire une maison sur le dos de Claude Vorillon. Tout ça, ça puise exactement dans tout le mythe des Ancient Aliens, là, que c'était la folie à cette époque-là, justement, là, tout le monde en parlait, là. Parce que je pense que Chariots of the Gods était sorti en même temps. Ouais. C'est la même histoire, là, c'est juste... Ah ben, coudonc, est-ce que t'es en train de dire que peut-être que Claude Vorillon aurait comme surfé sur une vague de popularité des extraterrestres? Parce que c'est exactement là que je m'en vais avec Oh my mon God. script. How dare you? The audacity! Chariots of the Gods de Eric von Daniken, il est sorti en 1968, fait que c'était hot à ce moment-là, là. Oh my God, t'es en train de le traiter de plagiaire. T'as pas d'allure. Non, je dis que c'est inspiré Non, de l'imaginaire c'est de son époque. Il a bâti sur la base déjà établie du mythe des extraterrestres. Bon, donc, Claude Vorillon va immédiatement fonder son groupe d'adeptes parce qu'il a été comme justement complètement converti par la bonne parole des Elohim. Oui, je suis convaincue. Vendu! Fait que là, c'est ça. Vendu, tu sais. On va se rappeler qu'il est alors un chanteur raté et un chroniqueur automobile raté, puis que là, il a maintenant une femme qui s'appelle Christine et 2 enfants à sa charge. Faut les nourrir, ces enfants-là. Ouais, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. L'inflation.
Oui, c'est ça, exactement. L'inflation, même à l'époque, il y avait de l'inflation. Et on pourrait hasarder que tous les moyens sont bons pour faire un petit peu de cash. Fait que là, il va fonder son groupe d'adeptes parce que, ben, s'il y a une chose dont Claude Vorilhon ne manque pas, c'est bien du charisme. Oh. Donc apparemment, il est très charismatique, très convaincant. Et aussi, il faut préciser, justement, comme Megan l'a dit, que cette première visite des Elohim coïncide avec une vague de popularité pour les histoires d'extraterrestres, d'ovnis et d'enlèvements d'extraterrestres. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui disent avoir rencontré des aliens et avoir vu des ovnis tant en France qu'ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis, comme les histoires de Betty et Barney Hill et l'enlèvement de Travis Walton. C'est juste un hasard. Serendipity. Mais c'est un hasard, sauf que 11 jours avant que Claude Vorilhon rencontre les Elohim dans le cratère du volcan, il y a un spécial sur les rencontres d'extraterrestres qui a joué à la télé française, selon le documentaire Secret d'actualité. Je suis Fait sûre est-ce que c'est juste une un hasard. coïncidence? C'est juste une coïncidence. Moi, je fais confiance à Claude Vorilhon. On peut pas Oui, prouver bon. que Claude Vorilhon a regardé le documentaire. Ouais, hein? Non. Hein? On peut pas. On dit pas ça non plus. En tout cas, Mais il était peut-être un grand fan de la soupe aux choux. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, ce film français, là, où il y a Non. deux messieurs qui pètent tellement Oui. fort qu'ils attirent les extraterrestres. Oui! C'est un film de Louis de Funès, hein? Oui, c'est ça. Peut-être que c'était ça. C'était ça, son inspiration Ouais. principale. ça se peut que ce soit Moi, ça je suis son sûre que c'est inspiration ça. principale. Ouais, moi aussi, je vote pour Louis de Funès. Ravi Jacob. Alors, au début, les choses évoluent lentement. Claude Vorilhon réussit à recruter des membres pour son mouvement raélien, qui s'appelle alors le MADEC, le mouvement d'accueil des Elohim créateurs de l'humanité. Et tout va exploser en termes de popularité lorsque Vorilhon va jouer de ses contacts dans le milieu des médias, tu sais, ses contacts résiduels de sa carrière de wannabe Jacques Brel, et faire un passage à l'émission de télévision de Jacques Chancel, qui s'appelle Le Grand Échiquier. C'était une émission de variété qui était très, très populaire à l'époque, où justement Jacques Chancel Tout le monde en parle de interviewait... l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Mais tout le monde en parle une personne à la fois, tu sais. Okay. Fait que là, bon, il va là-bas, puis là, il parle de son mouvement. Il apparaît le 13 mars 1974, puis là, à ce moment-là, il a encore tous ses cheveux, et même pas de petites toques sur le top de sa tête. Et il parle du message de paix et d'amour, et de non-violence, et d'espoir, et de sexe, de libération sexuelle. On va revenir à ça Parce plus tard. que les vieux messieurs dégueulasses veulent toujours qu'on se libère sexuellement, mesdames. Mais oui, mais il connaissait son public aussi, c'est les années 70. Ouais. Oui. Il est pas tweet. Ça, c'est bien... C'est pas un imbécile, Claude Vorilhon. Loin de là. Donc, il va parler de tout ça. Et il dit que dans les jours suivant son passage à l'émission de Jacques Chancel, il a reçu des milliers de lettres de gens qui disaient « J'ai toujours su qu'il y avait de la vie, tu sais, ailleurs que sur la Terre. Comment je peux faire pour joindre votre mouvement? » Fait que c'est ça. À l'époque, les gens qui joignent le mouvement sont pour la plupart du monde qui s'intéresse à l'ufologie et qui croient à la possibilité de l'existence de vie extraterrestre dans l'univers. Fait que là, ils viennent de se faire confirmer ça par Claude Vorilhon. Donc, ils sont intéressés à faire sa rencontre. Fait que là, Claude Vorilhon partage son message et pour le répandre encore plus, parce que la TV, c'est pas tout, OK? Il y a aussi les livres qui existent. Alors, Claude Vorilhon va écrire un premier livre qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité ». Oh! OK. Dans lequel... Le livre Rien qui de dit la moins. vérité, c'est le livre qui a servi pour écrire le scénario de toute la vérité. C'est ça. Oui, Mais c'est pas juste Exactement. du tout de dire « Ah, mais dans mon livre, il dit la vérité, là, je vous le jure. mais pour vrai, c'est très vendeur. » Parce C'est que le punché. sequel, c'est le livre qui dit pas de mensonge. Non. Le sequel s'appelle « L'homme qui apporte la lumière ». Ah. Je l'ai pour vrai. Fait qu'il a écrit 2 livres. Le premier, c'est le livre qui dit la vérité, dans lequel il partage l'histoire des Elohim et le message des Elohim, dont je vais vous parler dans une seconde. Et ensuite, il va publier L'homme qui apporte la lumière ou Le messager. Suite à une 2e visite des Elohim. Mais là, avant de vous raconter la 2e visite, je vais vous parler du message, tu sais, parce que c'est quoi l'estifie de message des Elohim? Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Hein? C'est quoi la vérité? Ouais? C'est quoi la vérité? Quoi? OK, fait que là, selon le site du Croire, encore une fois, voici la mission du mouvement raélien. D'abord, diffuser le message des Elohim. Les Elohim seraient des extraterrestres qui sont 25 000 ans en avance sur nous technologiquement et qui se sont amusés à créer des petites créatures en laboratoire et bim bam badaboum, l'humain est né. Wow! OK? Fait que ça, c'est comme la première vérité qu'il faut que tout le monde sache. 2e vérité qu'il faut que tout le monde sache. Les Elohim sont capables de voir l'avenir et ils ont fait une prédiction puis ils ont dit que l'humanité va être détruite par une guerre nucléaire mondiale, qui est aussi comme une thématique assez c'est ça. populaire dans les années 70, on va s'entendre. On dit ça de même, on dit ça de même.
Ensuite, certains êtres vont être sauvés par les Elohim, comme le monde dans le mouvement raélien, tu sais, et ils vont recevoir des informations et des connaissances qui vont leur permettre d'atteindre l'âge d'or, durant lequel la science va être au service de l'humanité, plutôt qu'à être son ennemi. Ok, fait que c'est comme les Mormons français athées. Oui. Ok. Scientifique. Ben non, ouais. Sci-fi, science-fiction. Sci-fi, c'est ça. Les Mormons, Sci-fi sci-fi. Mormon. C'est ça, au lieu que ce C'est soit les Mormons, Dieu sci-fi qui français. détruise le monde, c'est la guerre nucléaire. Puis les gens qui vont être sauvés, c'est les croyants dans les Elohim, les Raéliens. Oui, c'est ça. Puis la manière d'être sauvé, ben c'est à travers comme la technologie. Puis là, l'humanité va pouvoir renaître dans une société qui est basée sur comme la non-violence et tout. Donc, cool. Il y a des belles affaires là-dedans. Bon. En d'autres mots, ils veulent fonder une société qui est adaptée au futur et basée sur un système qui s'appelle la géniocratie. Je vais vous spécifier ça un petit peu plus tard. C'est ça leur système de croyance. Et sur le développement technologique, ainsi que sur des valeurs d'amour, de paix, d'individualité et de plaisir. Enfin, les Elohim, ils veulent qu'on leur construise une ambassade. Ouais, Cool. that's chalet dans le Nord. Non, mais ils ont Fait besoin qu'il y a, de ça pour venir nous parler. C'est ça. Ben oui. Il y a deux laps, là. Fait que les Elohim, ils veulent qu'on transmette leur message, puis qu'il y ait une maison. Voilà. Fait que là, dans sa première quelque part rencontre... quand ils viennent, s'ils boivent. Ben, c'est ça. Ils vont pas aller à c'est pas l'hôtel. confortable, leur Hein? Ils vaisseau. vont pas dormir Ben non, sur mon c'est ça. pull-out. Hein? Tu sais, quand tu Sur vas mon en futon. visite chez quelqu'un, tu dors pas dans ton char, là. Hey, Je comprends ça. Ben non. comment ils Déjeuner sont venus de loin, on va pas leur continental. donner un futon, là. Des œufs brouillés qui ont passé trop de temps dans la panne en métal, Ouais, c'est du ça. bacon graisseux, Du pain des mou. toasts, Des oui, bines. du pain mou, des petits cups des petits paquets individuels de confiture aux fraises, là. Oui, ça Puis prend de beurre ça. de pinot. Faut Puis de recevoir beurre de en pinot. grand, là. OK. Des pantoufles. Fait que là, dans sa première rencontre avec les Elohim, De luxe. les Elohim ont livré à Claude Vorion le message sur l'ambassade, sur la technologie, les dangers du nucléaire, en plus de lui expliquer comment ils interviennent dans le destin de l'humanité depuis ses tout débuts, en lui contant une version ben funky de la Bible. Nice. Avec des robots puis des extraterrestres. Oui, c'est ça le but pour lequel j'aurais besoin de votre aide, parce que, OK, le livre qui dit la vérité, là, OK, avec la réécriture funky de la Bible, c'est disponible sur le site de Raël, qui est raël.org. Excusez, c'est pas raël.com, allez pas là, je sais pas c'est quoi, raël.org. Fait que là, On va aller acheter, là. vous pouvez aller... On va acheter non, le c'est domaine. Non, on va aller Oui. acheter raël.com, puis on va faire quelque chose avec. Yes! Faites ça. Fait que sur raël.org, vous pouvez aller lire le livre avec la réécriture de la Bible. C'est vraiment long, puis je m'étais toute tapé ça la première fois, puis là, ça me tentait pas de me le retaper au complet, non. fait que j'ai comme... Ouais, fait que là, si j'oublie des bouts que je vous avais comptés, vous me le rappellerez. Bon, fait que là... OK, first off, il disait, les Elohim, OK, qu'ils ont créé l'humanité. Fait que les autres sont comme... Au début, ça commence, c'est comme la Genèse. Fait qu'ils sont comme Dieu dans la Bible, puis là, au début, ils ont créé telle affaire, puis ils ont créé telle autre affaire. Puis là, après ça, ils ont créé les hommes, parce qu'ils étaient... bored, puis il y avait comme ben de la technologie, puis ils développaient des choses, fait que là, tu sais, ils ont développé les animaux, puis tout ça, puis là, éventuellement, ben, ils étaient comme « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? On pourrait faire quelque chose qui est comme à notre image, mais en même temps moins cool que nous, fait que comme plus grand, puis moins intelligent. » Puis c'est comme ça qu'ils ont créé l'humanité. Bon. Les Elohim disent que, en fait, Elohim, ça a été mal traduit par le terme Dieu, dans les versions de la Bible que nous, on a. Mais en fait, ça voudrait dire ceux qui viennent du ciel en hébreu. C'est ça que Claude Vorion il a écrit dans son livre. Mais l'extraterrestre, il l'a dit, ils nous ont créés moins intelligents. C'est normal qu'on ait mal compris. Hein? Oui, effectivement. Écoute. C'est parce Fait que que là- le L en hébreu, E-L, c'est comme... C'est quoi il dit? Il y a comme trois définitions en hébreu, là, mais ça veut dire après la puissance de Dieu ou quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est comme la racine qui fait que tous les noms qui dérivent de ça ont rapport avec la divinité. Là. Ah! Bon, mais là... Il a pas sorti ça de nulle part. Là. Je pense qu'il était capable de trouver... C'est du basic hébreu, là, on s'entend. Mais il a pas dit que ça voulait dire la puissance divine. Il a dit ceux qui viennent du ciel. Ouais, mais c'est ça que c'est dans censé vouloir le dire. L, dans Elohim, E-L... OK. C'est pas son père qui disait qu'il était de descendance juive, là. Probablement que il y avait des petites bases d'hébreu aussi. Son père naturel. Oui, c'est possible. Donc, les Elohim ont créé tout le monde. Et là, l'affaire qui est importante, c'est que nul ne peut se prétendre au-delà des Elohim en termes de connaissances. OK? non! Bon, fait que là, on intègre ça là-dedans. Fait qu'il y a comme
toutes les connaissances des Elohim, puis c'était un petit peu comme la pomme dans la Genèse, et puis le serpent, puis tout ça. Puis il y a certains humains qui se sont rebellés contre les Elohim parce qu'ils leur en voulaient de les garder dans l'obscurité, tu sais, comme Adam et Ève, qui auraient ensuite été boutés par les Elohim du Jardin d'Éden. Fait que là, après ça, dans le livre qui dit la vérité, il raconte plein d'autres épisodes de l'Ancien Testament, mais il y a tout le temps une twist de science-fiction. Par exemple, Noé, Surprise Noé robot. est contacté... C'est Surprise navette spatiale, Surprise fusée la plupart du temps. Fait que Noé, il est contacté par les Elohim quand il va y avoir le déluge, puis là, au lieu d'un gros bateau qui est l'Arche d'Alliance, là, The Ark of the Covenant, là, comme dans Indiana Jones, mais aussi dans la Bible. Écoutez, je ne suis pas... T'as écouté plus souvent Indiana Jones. Je ne suis pas catholique. Oui, que t'as lu la Bible. Je vous l'ai déjà dit. Effectivement. Donc, Noé est sauvé en fusée avec tous les animaux, là. Ensuite... Je veux ça au cinéma, là. Ce serait beau pareil, hein. Ce serait quand même le fun. En tout cas, s'ils veulent le raviver. Il a tellement manqué son cool avec son film sur Noé, avec Christian Bale. Ouais, je sais. Effectivement. Come on. Il aurait clairement dû lire le livre qui dit la vérité. Il est aussi disponible en anglais, il n'y a pas d'excuse. Ah. Fait que là, ensuite, il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les villes qui ont été détruites parce que, tu sais, il y avait le péché là-bas. Bon, mais dans l'histoire des Elohim, ils sont détruites par une bombe atomique. Et la personne de Job est sauvée par, justement, les Elohim qui lui donnent une fusée, encore une fois, pour se sauver de Sodome et Gomorrhe. Yes, sir. La tour de Babel était une fusée construite par les hommes Je sens une en l'honneur des thématique, Elohim. là. Oui. Bottle Rocket! Samson, lui, il était un télépathe qui s'est fait ôter ses pouvoirs de télépathie quand il s'est fait couper ses cheveux. OK? Fait que c'est toutes Puis les mettre bouts, dans là. une fusée. Puis mettre dans une fusée. Puis Jésus, finalement, serait comme un clone. Puis comme toutes les prophètes auraient été, c'est comme Moïse, Mahomet, auraient tous été créés par clonage. Puis Ok, la voilà. croix, c'était une fusée. Possiblement, mais je me suis pas rendue là. J'étais rendue tannée dans ma relecture du livre qui dit la vérité, là. Fait que j'ai arrêté là. Fait qu'il y a beaucoup de fusées, beaucoup de bombes nucléaires, des extraterrestres, de la science-fiction. C'est super le fun. Puis là, à travers tout ça, justement, ben, il y a certaines personnes qui sont choisies, c'est des élus choisis par les Elohim pour guider le peuple humain, comme, justement, Moïse et Jésus qui ont été clonés. Et Jésus, drôlement, Jésus serait le demi-frère de Raël. Oh, ça tombe-tu bien rien qu'un peu? Alors, c'est là que Raël commence à réécrire l'histoire de sa vie. Donc, au lieu d'être né d'un père qui n'était pas marié avec sa mère et d'être donc un enfant naturel d'un immigrant juif, il est maintenant le frère cloné de Jésus lui-même. Et c'est... son père serait en fait comme un Elohim ou quelque chose de même. Puis il y avait même un article de journal à un moment donné qui disait, où est-ce qu'il y avait une citation de sa mère, puis sa mère elle disait « Oui, j'aime vraiment ça, dormir la fenêtre ouverte. » Comme si genre il y avait un Elohim qui était rentré dans sa chambre parce que sa fenêtre était ouverte. Ah, puis c'est comme ça que... C'est comme Marie, c'est sa Ouais, mère, ouais. puis là elle a été ensemencée par les Elohim, puis... Oui. Cool. Donc, Claude Varion réussit avec le livre qui dit la vérité à réécrire l'histoire de sa naissance, ce qui est quand même le fun. Fait que là, outre la parole, tu sais, des Elohim, là, avec toute l'histoire de l'humanité, puis comment les autres sont là depuis toujours, puis c'est les Ancient Aliens qu'on voit jamais. OK. Maintenant, je vais vous parler des autres doctrines. Une autre des doctrines du mouvement raélien, c'est la géniocratie que j'ai mentionnée tantôt. OK, fait que le mouvement veut créer une société adaptée au futur qui est basée sur la géniocratie. La géniocratie, c'est censé être un système politique où les seules personnes qui sont éligibles à un poste public sont des individus qui ont un quotient intellectuel supérieur de 50% à la moyenne, et ces gens-là peuvent seulement être élus par des gens qui ont un coefficient intellectuel supérieur à 10% à la moyenne. Ok, fait que c'est de là que les sapiosexuels ils viennent. Là. Ouais. Les sapiosexuels, il y aurait leur place dans le mouvement raélien, effectivement. Il y a pas beaucoup de nos politiciens qui se rendraient là. Donc, Pas controversé! donc eux autres veulent se baser une société, moi je trouve un petit peu eugéniste, tu sais, par la bande. Bon, Juste où est-ce un que les petit seules personnes peu. qui ont le droit de prendre des décisions pour l'humanité sont des gens qui sont
censés être plus intelligents que tout le monde selon un système que, de toute manière, le quotient intellectuel, ça veut rien dire maintenant, on le sait bien, mais donc des gens qui auraient un quotient intellectuel supérieur à beaucoup de gens, puis bon, les seules personnes qui auraient le droit de les élire sont du monde qui ont un quotient intellectuel supérieur aussi. Tu peux juste gérer la société si t'es capable de faire des puzzles rapidement. Ouais. Oui, si t'es capable de résoudre le cube Rubik, là. C'est ça. Ouais. Un cube Rubik dans chaque main. Voilà. Fait que là, une autre des doctrines, c'est le paradisme. OK. Le mouvement raélien veut créer le paradis sur Terre en libérant l'homme du travail par le biais de la technologie. Genre, les caisses automatiques puis les robots font nos jobs. Ouais, OK. Comme dans Wall-E. Selon Claude Vorillon, qui aime beaucoup ça, ben ça, on sait pas s'il aime beaucoup ça, mais par hasard, selon Claude Vorillon, tu sais, qui semble, je veux dire des choses pour pas me faire poursuivre, qui semble dire des affaires qui tombent à point dans, comme, l'actualité. Bon, en 2009, il a dit que, ben, le paradisme, c'était la réponse à la crise économique. Ah! Mais ça tombe. Est-ce que c'est le genre de choses que tu dis pour te ramasser dans les journaux? Peut-être. Peut-être. Bon. Ah, tu peux le croire aussi. Oui. C'est ça, là, tu peux croire au fait que ton idéologie que tu suis depuis 1974 va tout régler les problèmes. Tout. Oui, c'est très possible. Tous les problèmes. C'est pas à nous de juger ça. Il n'y a plus de problème. Une autre chose, t'es tellement la voix de la raison, Mégane. Oui. Moi, j'arrive avec mes gros sabots de scepticisme, là, puis toi, tu me remets dans le droit chemin. Donc, une autre chose à laquelle j'essaie de faire en sorte que tu te fasses pas poursuivre. Oui, je sais. Je vais tourner dedans un peu. Mégane, c'est une autre notre chose à avocat. laquelle il croit, c'est... Oui, exactement. Une autre chose à laquelle il croit, c'est l'humanitarisme. Donc, c'est un système politique, tu sais, c'est... Bon, on a déjà la géniocratie, mais c'est un autre système politique, ça rime au premier, j'imagine, puis qui abolit la propriété privée sans verser dans le communisme. L'idée, c'est de donner une chance égale à tout le monde et de se détourner du capitalisme. Donc, on peut voir pourquoi, justement, il y a du monde qui sont attirés par ça. Il y a quand même des idées qui peuvent être intéressantes derrière le mouvement raélien. Ils veulent aussi, le mouvement raélien, créer un gouvernement mondial. C'est aussi une autre idée qui aurait du bon sens, là. Fait qu'un gouvernement mondial. A New World Order. New World Order. Avec le New Language Order pour unir l'humanité, une nouvelle monnaie pour unir l'humanité, puis des nouveaux Bitcoin. toutes pour unir l'humanité. Ok, ça commence à devenir un peu dystopique, là. Ouais. Comme, Tout le monde Comme s'habille je- pareil, puis... Oui, mais c'est une religion athée qui verse dans la science-fiction et Ouais, dans mais la là, on dystopie. s'en va effectivement. vraiment vers Brave New World de Ouais, c'est Huxley, ça. là. J'aime pas Juste- ça. Juste les gens vraiment smart. Là, on va Ouais. commencer à cloner le monde, comme dans Brave New World, pour les rendre vraiment smart. Ouais, c'est ça. On va garder une gang de cornets pour faire la job qu'on n'a pas le goût de faire. C'est ça, ceux que les Ouais. robots peuvent pas faire, fait que les autres vont la faire. Ah, c'est vrai que j'avoue que maintenant que tu le mentionnes, que ça a pas mal le cœur à part. Mais bon, pour finir, la dernière chose à laquelle il croit vraiment fermement, là, qui est ben importante, là, c'est l'importance de la libération sexuelle. Of course. Of course, monsieur, of course. Eux autres, ce qu'ils pratiquent, c'est Free the la pool. méditation sensuelle. Bon, sur le site de raël.org, il y a un e-book gratuit consacré au sujet que je n'ai pas lu parce qu'il y a toujours bien des limites. J'ai d'autres choses à faire. Ok, mais voici le résumé. Non, mais j'avais peur un peu de lire ça, mais voici le résumé. C'est pas comme un Ça vient Kamasutra de directement du site science-fiction. de raël.org. C'est comme quasiment ça. Ça dit les êtres humains sont liés par leurs récepteurs, les sens, à l'infini qui nous entoure et nous compose tous. En développant notre sensualité, nous pouvons chacun développer la capacité de se sentir connecté à l'infini, à sentir l'infini en nous. Ça sonne comme quelque chose qu'un gars complètement batté te dit pendant un party à l'UQAM. Ah, Ouais, mais ça attends, sonne aussi la comme- description n'est pas terminée. Ce que la méditation pleine conscience est, là. De Ouais. juste comme te connecter au monde sensoriellement. Oui, mais attends. Suite de la description. La méditation sensuelle est le manuel d'instruction qui nous est donné pour apprendre à maîtriser les possibilités d'harmonisation dans notre cerveau. Ce manuel nous a été remis par ceux qui sont mieux placés pour le savoir, ceux-là même qui ont conçu l'être humain, voulant dire les Elohim, C'est le manuel d'instruction. nous permettant de déprogrammer les inhibitions judéo-chrétiennes de la culpabilité tout en ne tombant pas dans les mysticismes éthérés des enseignements orientaux. Hey, big if true. Ouh. La méditation sensuelle permet à une personne de découvrir son propre corps. Il veut juste faire du tantra sans dire que c'est du Ouais. tantra. Oui, non, mais c'est moi qui l'ai inventé. C'est mon invention, Non, fuck off. il c'est appelle les ça, il Elohim appelle ça qui du nous ont dit comment mysticisme éthéré. C'est ça, il est pas pantoute d'accord avec les enseignements orientaux. Non, Mais la Le méditation, guide. c'est orientale. De quoi tu parles? non,
Non, ça vient des Elohim, Audrey. Oui, ça vient des Elohim. C'est de l'appropriation culturelle! Ça vient d'ailleurs dans l'univers, ça vient pas partout de l'Asie. Non, donc... Non! Non! Le guide permet notamment d'apprendre à utiliser son corps pour profiter des sons, des couleurs, des odeurs, des goûts, des caresses et surtout d'une sexualité qui se ressent avec tous les sens. Mais c'est parce que ça aussi, c'est dans Brave New World, là. Il y a juste plagié Brave New World. Mais j'aime ça, c'est comme un cours express de comme toutes les tropes de science-fiction que tu peux avoir. Là, on a commencé avec les fusées, là on est dans la dystopie, avec l'eugénisme. Bientôt, on va être dans 1984. C'est du gros plagiat de tout, là. Je suis pas sûre qu'on se rend en 1984, okay. Mais pour finir le résumé du livre, écoute, il y a une promesse incroyable qui nous donne envie de cliquer sur « Je télécharge le e-book gratuit ». Ainsi, nous pouvons chacun faire l'expérience de l'orgasme cosmique, infini et absolu, qui illumine le mental en reliant celui qui l'atteint à l'infini. Vendu, mais ça dans le panier. C'est déjà, wow. Je suis déjà en train de le lire sur mon iPad, je vous écoute même plus. Check out. Où est-ce que je rentre mes informations de carte de crédit? Donc, je vous laisse imaginer qu'avec des préceptes comme ça, ben, le mouvement raélien a recruté ben du monde pendant les années 70. Ben, qui dirait non à avoir l'orgasme cosmique? Hein? Qui peut pas avoir d'orgasme? Hein? Okay. Mais là, l'affaire, c'est que t'as pas juste besoin de lire. T'sais. En fait, si t'es pas capable de lire, premièrement, je pense que le mouvement raélien ne veut pas de toi. Mais en tout cas, si t'es pas capable de lire le livre sur la libération sexuelle, sur la méditation sensuelle et l'orgasme cosmique, tu peux aussi participer à des conférences sur l'éveil sexuel, ok? Ça, il y en avait ici, il y en avait partout. Réveille ton poune! Dans les conférences de l'éveil sexuel, tu réveilles pas ton poune. Ce que tu fais, c'est que tu fais de la méditation habillée ou non avec plein d'autres mondes autour de toi et tu es invité à apprivoiser ta nudité en sentant et en léchant différentes parties de ton corps pour mieux comme voir qu'est-ce que ça goûte puis qu'est-ce que ça sent puis comme ouvrir tes sens. Check, please! En principe, c'est bien je vais prendre le livre. Ouais, tu préfères le livre? Ouais, je préfère le livre. Ouais, un peu mal à l'aise. Le livre, c'est moins dangereux parce que, comme on peut l'imaginer, ça peut laisser place des idées comme ça à des pratiques pas mal problématiques. Alors, trigger warning, c'est maintenant que je vais vous parler d'abus sexuels. Ça va durer quelques minutes seulement. T'es tellement plate. Of course, fallait que tout soit scrappé. Ouais, je sais, fallait que mais ça va. Je vais vous le scraper super vite. Puis après ça, on va parler de clonage. Bon. Ah, yeah! OK. C'est le treat après. C'est le treat après. Alors, prochaine partie. Des inconduites sexuelles et des hommes. Il existe, dans le mouvement raélien, une secte dans une secte. C'est une belle mise en abîme. En effet, il existe dans l'ordre religieux du mouvement raélien un autre ordre religieux qui s'appelle l'Ordre des Anges de Raël. Le principe, c'est que Vorillon dit qu'il doit recruter les plus belles terriennes pour les mettre au profit des créateurs, donc des Elohim, pour mettre au profit des créateurs leur beauté intérieure et extérieure lorsque les Elohim vont finir par venir vivre dans leur belle ambassade qui n'existe toujours pas. Donc, en attendant que les créateurs arrivent dans leur ambassade qui n'a pas encore été construite, ils n'ont jamais construit. Les anges... Okay. Non, elle n'a pas encore été construite. Il est un pimp intergalactique. Oui, mais c'est ça, en attendant, les anges peuvent pratiquer leur prouesse sexuelle sur Claude Vorillon lui-même. Ces femmes constituent un véritable harem qui suit Raël partout. Mais là, tu sais, qu'est-ce que vous devez faire pour rentrer dans ce harem-là? Je vous entends me demander ça, mesdames, parce que il n'est pas intéressé par les messieurs, malheureusement. Les personnes non-binaires non plus, sans doute, n'intéressent pas Claude Vorillon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est précisé que c'est pour les femmes. Donc, on peut pas juste laisser rentrer n'importe quelle guidoune qu'on ramasse dans le parking d'une épicerie, dans ce harem. Oh, non, non, non! How dare! Vorillon a des critères d'embauche pour son harem. Les voici, et je cite... Là, je cite... Préparez vos CV, mesdames, là. Je cite le témoignage d'un ex-raélien qui parlait de l'expérience de sa fille, parce que sa fille avait comme été recrutée dans... Bon, donc, les critères sont la religiosité, la discipline, la sérénité, l'harmonie, la pureté, l'humilité, le charisme et la beauté intérieure. Mais la beauté extérieure, elle est importante
aussi, bien entendu, parce qu'elle reflète la beauté intérieure, tu sais. Fait que ça prend tous ces critères-là pour rentrer dans le harem. Et là, les femmes qui veulent entrer dans ce beau harem, elles sont libres, même si elles sont dans leur harem. Oui, elles peuvent avoir une vie normale dans la société. Si ça leur tente, elles peuvent avoir une vie professionnelle brillante, à condition d'être prêtes à sacrifier cette réussite si c'est nécessaire pour leur religion. Je cite encore le témoignage de l'ex-membre du mouvement. C'est très convenient. Sont libres, mais ils sont pas si libres que ça. Oui, tu peux avoir une job, mais si je te dis tu t'en vas, tu t'en vas. Et tu peux aussi avoir une vie sexuelle et sentimentale normale, et même être marié raéliennement, que ça disait dans le témoignage. Donc, tu peux possiblement être marié avec un autre membre du mouvement raélien, mais l'affaire, c'est que, effectivement, à partir du moment où Claude Vorillon te dit, ben, il faudrait que tu quittes ton conjoint pour venir exclusivement avec moi, parce qu'il faut que tu pratiques tes skills, là. Parce que les Elohim s'en viennent, là. Les Elohim s'en viennent, ben là, t'es obligé de le faire. Oh, wesh. Tu peux pas dire vous êtes libre s'il y a un mec qui suit. Là. Ça marche pas de même. Là. T'es libre, mais. Non. Faut que tu lâches ta job pis ton mari si je te dis de le faire. Mais il me semble que tous les États-Unis, ça run sur cette idée-là, vous êtes libre, mais. Oh my god! Ça, ils sont. How could you say something so controversial and yet so true? Écoute, tout cet épisode est controversé et en fait totalement véridique. Tout à fait vrai. Oui, c'est ça. Freedom! Mais là, tout cela étant dit, là, OK? Le chef des Raéliens, il ne laisse rien au hasard, parce que si les anges de Raël peuvent avoir une vie sentimentale et sexuelle normale, il existe aussi un sous-groupe dans le sous-groupe qui s'appelle les Cordons Dorés. Et ça, c'est un groupe qui, elle, se consacre exclusivement à Claude Vorillon. OK. Il y a son harem en général, où les femmes sont libres, mais il y a aussi son harem plus select, où les femmes ne sont pas libres, pas de mais. Ah, OK. Fait que des concubines. Au moins, il ment pas pour ça, là. Et à travers tout ça, il y a une autre sous-classe encore plus dégueulasse. Là, c'est le moment où on ferme ses oreilles. Ça s'appelle les chérubins. C'est des petites filles de 8, 9, 10 ans qui se préservent et se gardent pour Claude Vorillon. Ce n'est pas dit s'il a des relations avec elles dès cet âge-là, mais c'est des jeunes filles qui lui sont destinées lorsqu'elles seront adultes. Non. OK, alors, j'ai appelé la police. Là, on change de sujet très vite sur une note plus légère. Le mouvement a aussi une publication qui s'appelle La Raélienne du mois. C'est comme le centerfold de Playboy, avec une Raélienne. Oh là 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 là. Wow. Et là, si vous vous dites, mon Dieu, mais c'est du délire. Probablement que ce genre de pratique-là n'existe pas ici. Oui, ça existe ici. L'Ordre des Anges du Canada a été fondé en 1998. Oh, c'est récent, j'aime pas ça. Il existe un harem de Claude Vorillon. Ça fait quand même 34 ans. Oui, on 24 ans. J'étais comme, wow. 24 Quel ans, âge je pense que j'ai? Oui, c'est ça. Donc, on a ici aussi un harem destiné à Claude Vorillon. Yay! OK. Alors, outre ce délire complètement délirant du harem et de la raélienne du mois, il y a beaucoup d'allégations d'inconduite sexuelle qui ont été faites par rapport à différents membres du mouvement raélien. Attends, je vais mettre ma face surprise. Oh. Vas-y. OK, veux-tu rajouter une couche sur ta face surprise? Bien c'est sûr. surtout en lien avec des abus commis sur des mineurs. Oh, attends, je vais mettre ma face extra surprise. Let's go. Avec ce que tu viens de dire. Oh! Voyez-vous, le mouvement raélien dit condamner la pédophilie, mais le mouvement prône une éducation sexuelle et un éveil sensuel à partir de l'âge pas mûr pantoute de 5 ans, selon le Journal de Québec. C'est comme les Children of God. Ça peut laisser place à des dérapages, exactement comme les Children of God. Donc, pour ceux et celles qui ne me croiraient pas et qui sont encore en train de se dire « Mon Dieu, mais ça a l'air vraiment chill le mouvement » ou « Where do I sign up and give them my children? » Voici une liste de quelques poursuites pour abus qui se sont déroulés dans les 20 dernières années. Donc, dans mon script original, j'allais dans les détails, puis là, j'ai décidé de juste vous les dire en rafale, parce que ça me tentait plus de relire ces détails-là. En 2005, il y a un porte-parole du mouvement raélien qui a été trouvé coupable d'agression sexuelle sur une petite fille de 11 ans. Il a été condamné à 150 heures de travaux communautaires. Pardon. Oui.
Ah, aussi, en 2005, la Cour d'appel de Lyon a fait état dans un document juridique d'abus sexuels commis par plusieurs responsables du mouvement raélien sur plusieurs mineurs de 15 ans et moins. Oh. Parce que, là, c'est la Cour d'appel, donc ces personnes-là avaient été trouvées coupables et ont porté leur sentence en Cour d'appel, et la Cour d'appel a statué qu'il y avait effectivement eu des abus. Fait que c'est ça. Ok, au moins, là. Bon, en 2012, un membre du mouvement raélien à Colmar, en France, a été trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa propre fille. En 2019, un ancien membre du mouvement raélien Canada, en fait au Québec, mouvement raélien Québec, a été trouvé coupable d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle sur une adolescente de 1988 à 1995. Les abus ont commencé quand l'adolescente était âgée de 11 ans. L'agresseur a été condamné à 26 mois de prison. Seigneur. Fait que non seulement il y a des abus, mais les sentences de prison sont pas super intéressantes. C'est et complètement finalement, ridicule. Sur le poignet. Finalement, en octobre 2021, le SPVM a annoncé chercher à identifier les victimes potentielles d'un homme qui se surnomme Lear, qui est Raël à l'envers, et qui était un grand prêtre du mouvement raélien qui avait abusé des gens. Je peux pas faire de joke présentement. Non. Puis on peut surtout pas faire de joke parce que ce grand prêtre qui aurait supposément abusé des gens et dont la police cherche des victimes potentielles faisait partie du mouvement depuis l'âge de 14 ans et c'est possible de poser l'hypothèse que cette personne-là avait peut-être été victime d'abus sexuels aussi au sein du mouvement. Ça m'étonne. Ouais, c'est donc... ça. Avec les générations, éventuellement, il va y avoir de plus en plus d'abus, là. Fait que c'est quelque chose de cyclique aussi. Si t'en as vécu dans ton enfance. Puis tu vis là-dedans depuis toute ta vie, là. Donc, tout ça pour dire que c'est bien le fun, la libération sexuelle, mais il faut être vigilant parce que c'est facile d'être victime d'abus sous la guise de l'illumination et de l'apprentissage. Prenez soin de vous. Il avait fait la même chose, Rock Thériault aussi, on va s'en rappeler, que c'était c'était de l'enseignement. Non. C'est un premier pan de l'aspect criminel de la secte qu'est le mouvement raélien, puis je me voyais très mal parler de ce mouvement-là sans en faire mention, mais je vous rassure, c'est ici que ça se termine, l'histoire d'abus sexuels. Maintenant, on va parler de clonage puis d'affaires de fun. Yay! On va cloner nos chats! Yay! Puis là, je vois que c'est vraiment un extra long épisode, mais je vais continuer! Vous ferez grave. pause chez vous. Sur Spotify, il y a la fonction pause. Vous arrêterez l'épisode quand ça vous tente. On continue revenez plus tard. On continue immédiatement avec... Allez vous faire un snack. le clonage.